Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016. Et donc, c'est le temps de notre show de 2 heures. Cette semaine, on a mis en pre-booking un combat entre Lex Luger et Kevin Sullivan qui va être le main event, qui va closer officiellement la rivalité entre Luger et Sullivan. Nos rivalités, comment vont nos rivalités? Wall Street, Dustin Rhodes est monté à C. Ça, c'était en une qui a progressé un petit peu. Flair Bisco est assez aussi, mais ouais, on a seulement eu un segment de B-. Doom et les Love Machines est assez. Tout est assez en fait. Donc il va falloir qu'on ait une bonne rivalité ensuite. Flair et Bisco, j'ai confiance pour être notre rivalité qui soit dans le B. Puis Luger, et c'est quoi nos rivalités aussi? On a Sting contre Arn Anderson. On a Luger contre Sid Vicious aussi, qui pourrait être une excellente rivalité. On va regarder qu'est-ce qu'on va mettre en rivalité. En fait, quand on va terminer celle entre Luger et Sullivan, on a enlevé... c'est parce que c'est notre meilleure rivalité pour le moment. Donc, il va falloir s'assurer que les autres rivalités vont bien aussi. Donc, avançons dans le temps, si vous voulez bien. Donc, Superstars a fait aller chercher un B. Des bonnes codes d'écoute. Un combat entre le Barbarian et Coco Beware qui est allé chercher un C+. Et Sergeant Slaughter et Mr. Perfect vont affronter Hulk Hogan et le Ultimate Warrior pour un B+. Ça devait être un bon match. Un bon match. Et la NJPW avait un combat entre Masahiro Kuchono et Kejimuto en main event. Nous, c'est la HPW avec qui on fait affaire. Les nouvelles. Tommy Rogers qui re-signe avec la HPW. Une interview avec Easy Money. Easy Money qui pense qu'il a encore plus à prouver. Bobby Walker. Bon, ça, c'était un cruiserweight horrible de la WCW. Il aime lutter dans les combats, dans les opener matchs. Ah oui. Bon à savoir. Pas tant. Extension de contrat pour Randy Savage. Ça, c'est signé. Un feedback très positif pour Superstar avec Hulk Hogan qui a été le lutteur de la journée. Et une nouvelle équipe, Tarzan Goto et Osami Kido à la BJPW. Rip Morgan habite maintenant aux États-Unis. Vraiment le fun. Randy Savage qui signe avec la WWE. Ben là, hein, il veut pas signer avec nous autres. On était trop petits pour lui. Quel dommage, hein, si j'avais pu signer Randy Savage. Je l'aurais fait. Mais là, on a Rick Rude, là, possiblement, qui viendrait s'ajouter à la WCW. Ça serait un ajout de taille. HPW. Résultat, est-ce qu'on a des noms? Ça, c'est pas la bonne HPW. Terry Gordy qui a affronté les Z-Man. Donc, les Z-Man qui étaient dans le show. Qui est allé chercher un C+. Sinon, est-ce que j'ai demi-lutteur? Je pense qu'il y a personne d'autre. Stan Hansen affrontait André le Géant dans le match principal. Ça devait être un gros brawl. Ouais. Est-ce que c'était Dean Malenko qui était là-dedans? C'est notre ami Dean Malenko qu'on a prêté et qui est, je pense, champion. Non, il n'est pas champion par équipe. Il a challengé pour le titre par équipe. On peut regarder les nouvelles. Rien n'est. Tugboat a une extension de contrat. La WF qui reste Smash, on n'en a pas voulu. Apparemment que Shawn Michaels est the one to watch. Qu'il a énormément de potentiel. Je pense qu'ils ont raison. Dory Funk. Buddy Rogers qui se retire à 69 ans. Et le show de la HPW qui apparemment était fantastique. Donc, les nouvelles. Et Dean Malenko et Z-Man qui sont venus.
Et Brian Pillman a grossi, donc il est plus muscular. Ok, c'est fun à savoir. Voyons dans les signatures. Missy Hyatt et Jimmy Garvin. Donc Jimmy Garvin, on a ajouté 1 mois pour finir la rivalité contre les Steiners. Missy Hyatt, c'est complet aussi. On a besoin de Missy Hyatt, étant donné que c'est une jolie femme et qu'on en a besoin dans notre show parce qu'il n'y a jamais assez de jolies femmes sur les shows de la WCW, ça a l'air. Donc, qui est pas disponible? Barry Windham encore blessé, mais peut faire des angles. Fatou blessé, mais peut faire des angles. Samu blessé encore. Sean Waltman, le contrat n'a pas commencé. Zendiev, ça n'a pas commencé. Ok, fait que rien, aucun incident. On va faire un medal. Mettons Scott Hall. Si on essaie de mettre Scott Hall dans une position... je sais pas, on essaie de le faire apprécier d'un autre gars comme Scott Steiner. Non, aucun, rien du tout. Donc, on va booker le show. Je vous book le show, on revient après et je vous parle de tout ça en détail. Salut, à tantôt. Ok, donc, j'ai booké le show en entier. Je vous en fais un résumé. J'étais allé chercher 2 lutteurs de mon développement. J'étais allé chercher Candido et Too Cold Scorpio pour lutter dans le pre-show. J'ai mis 2 main eventers pour les affronter, pour voir un peu ce qu'ils valent aussi. Je me dis que ça doit les aider à s'améliorer, puis ça donne un pre-show d'une certaine qualité aussi en faisant ça. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que je vais tout le temps faire, là. Mais étant donné que Michael Hayes se battait déjà dans le show, je me suis dit, je pourrais utiliser Jimmy Garvin. Donc je vais mettre Jimmy Garvin contre Too Cold Scorpio. Je pense pas que la chimie va être vraiment excellente, mais c'est pas grave. Garvin va gagner dans le combat d'11 minutes. Ça va être pas pire. Les Z-Man vont affronter Candido. Je pense que leurs styles de lutte vont bien se compléter. Par exemple, Z-Man puis Chris Candido. En espérant que ça fasse ça. Z-Man qui va gagner, là, évidemment. J'avais pas grand-chose pour lui de toute façon cette semaine. Mon combat opener, je vais prendre 4 des lutteurs qui vont être dans le tournoi pour le Young Lion Tournament. Et je vais les faire s'affronter dans un Fatal 4-Way. Donc Shane Douglas, Steve Austin, Steve Armstrong et Steven Regal. Un combat de Steve qui vont s'affronter. J'ai donné la victoire à Shane Douglas parce que j'ai jamais fait rien gagner, je pense, depuis que je l'ai payé, sur Steven Regal. Après le combat, Steven Regal va faire officiellement son heel turn. Il va attaquer Shane Douglas, petit segment comme ça, juste pour le mettre heel pour le tournoi, en fait, que j'ai fait ça. Ensuite de ça, longue entrevue de Arnold Schwarzenegger où il va parler contre Sting du fait qu'il ne reviendra plus jamais à la WCW, qu'il a perdu et que c'est terminé pour lui. 10 minutes dans le show de Schwarzenegger au micro, je pense que ça va nous chercher possiblement notre meilleur ratings du match. Ensuite de ça, un petit vidéo qui nous dit que Hardbar va affronter Butch Reed ce soir. Beulah fait la promotion du magazine de la WCW. Un vidéo qui nous rappelle toute la rivalité entre Lex Luger et Kevin Sullivan depuis 2 mois qui va se terminer ce soir. Brad Armstrong affronte Arn Anderson. Anderson bat Armstrong, c'est parce qu'Anderson n'a aucun momentum en ce moment. Il faut que je lui en donne. Je vais le donner contre un gars comme Armstrong qui en a un petit peu. Ensuite de ça, Brian Pillman et Larry Zbyszko font équipe pour affronter les Alabama Jammers, la nouvelle équipe que j'ai formée de Bobby Eaton et de George South. Il faut que je crédibilise Pillman parce que je vais le faire affronter Vader pour le pay-per-view. Donc, je le fais contre une équipe de Eaton et George South qui devrait donner un très bon combat. Puis Larry Zbyszko est là parce que je veux le faire lutter un petit peu. Les Faces vont gagner. Hardbar affronte Butch Reed. Je voulais faire gagner Hardbar contre Butch Reed. Butch Reed refusait de perdre contre Hardbar, même si Hardbar est un upper mid-carder, ce que je trouvais un petit peu étrange. Donc j'ai décidé de faire gagner Butch Reed en finale avec intervention de Teddy Long. Voilà pour ça. Je sais pas si ça va être un bon combat, mais on fait avancer la rivalité. Celle-là, Scott Steiner affronte Michael Hayes. C'est un combat qui aurait pu être le main event. Mais je décide de le mettre comme ça pour augmenter la qualité de mon show. Jimmy Garvin va intervenir, va attaquer Steiner, ce qui va faire gagner Steiner par disqualification. Les Freebirds vont attaquer Scott Steiner et Rick Steiner va venir faire le save ensuite. Un concours de bikini entre Alexandra York, Missy Hyatt et Woman ensuite, 4 minutes. Ça met beaucoup. Toutes nos femmes sont dans le show. Le main event, un long combat entre Luger et Sullivan. Luger va gagner clean pour terminer la rivalité. Et voilà, je mets même pas d'intervention de Vader. J'ai laissé Vader complètement tranquille cette semaine. Et ensuite de ça, Ric Flair se présente au ring pour terminer le show et offre
à Zbyszko de rejoindre les Horsemen. Enfin, il dit, on n'a pas voulu de toi la première fois, on t'a pas accepté, j'ai pas été correct, mais là je te veux dans les Horsemen. On va appeler ça les 5 Horsemen, on appellera plus ça les 4 Horsemen. Zbyszko se présente et crache sur la main de Ric Flair, ce qui fait un gros pop. Flair veut l'attaquer, Zbyszko montre qu'il est prêt à se battre, Flair décide de seulement quitter le ring et on termine le show là-dessus. Je pense que ça va être un solide show, honnêtement. Et puis, ben, ça va être de voir un peu. Hein. Le meilleur combat va possiblement être Scott Steiner contre Michael Hayes, je pense. Le meilleur promo va être l'entrevue de Schwarzenegger contre Sting. Allons-y. Donc, le match entre Garvin et Scorpio va nous chercher un D+, c'est quand même bien, et ça aide à Tuchel Scorpio à développer son performance skill. E de performance pour Scorpio, C- pour Garvin, donc Garvin a fait du bon boulot. Ben, je suis bien content. D+, D- pour Z-Man contre Candido. Moi, je pensais que ça cliquerait entre les deux. Apparemment que Z-Man et Candido, ça clique pas pantoute. D- de performance pour Z-Man, E pour Candido. Je trouve ça dommage, je m'attendais à beaucoup plus. Pour le opening bout. Ben D+. C'est pas top. Mais en même temps, je m'attendais pas vraiment à moins. D+, quand même pas si mal, on est proche du C. Donc, Douglas qui l'emporte avec le Pittsburgh Plunge sur Steven Regal. La meilleure performance, Douglas, Austin et Regal ont fait D. Steve Armstrong a fait D- de performance. Le heel turn de Regal n'a pas fonctionné. Pantoute. Étant donné que les gens se rappelaient de son heel turn. Donc, E+. Ça, c'est pas bon. Un A pour l'entrevue de Schwarzenegger. Ça, hein? C'est excellent. On peut pas demander mieux. Merci Arnold. Le combat entre Butch Reed et Hardbar qui s'en vient va chercher un D+. Non, ça va aller. Beulah McGillicuddy qui fait la promotion du magazine à WCW va chercher un C. C- pour la vidéo qui hype Luger contre Sullivan. Ça fait perdre du heat à la rivalité. C+ pour Armstrong contre Arn Anderson. C'est bien. Une performance de C+ pour Arn Anderson. D+ pour Armstrong. Spinning Spinebuster de Arn Anderson pour l'emporter sur Brad. Les Pillman et Zbyszko contre les Alabama Jammers. Un bon combat. C+. Eaton et George Shout ont une excellente chimie ensemble. Zbyszko améliore encore son Rumble skill. Performance de B- pour Zbyszko, de C pour Pillman, de C pour Eaton et de D- pour George South. George South avait de la misère, par exemple, à suivre le rythme des trois autres lutteurs. Brian Pillman debuted a new spot that showcases his athletic ability. His psychology will be helped by being able to use it as a go-to spot. Ok, fait que Pillman a un nouveau spot, il faut le laisser s'en servir. Hardbar contre Butch Reed va nous chercher un C. D+ de performance pour Hardbar, C- pour Butch Reed. Donc, je m'attendais un peu à ça. C seulement pour Steiner contre Michael Hayes. Ça, je m'attendais à plus. Michael Hayes a juste été chercher un D+ de performance. Et ensuite, le segment entre les Steiners et les Freebirds va juste chercher un C. Ça, je m'attendais à beaucoup plus. Je vais être honnête avec vous. Le Bikini Contest va chercher un B+. Missy Elliott améliore son performance skill. Le combat entre Luger et Sullivan va nous chercher un C+ aussi. La rivalité gagne du heat. Et dans mon segment final entre Ric Flair et Zbyszko va chercher un B+. Et ça, c'est excellent. Ça va faire augmenter la rivalité. On gagne une popularité dans 12 régions. On en perd dans 4 régions. On va chercher un B-. Je m'attendais pas à un B-. Mais on a bien fini le show avec des C+ et des B+. Donc voilà. Pour ça, bon petit show. Rivalité Zbyszko-Flair qui est très logique, à mon avis. Et là, ça va être le temps de préparer notre tournoi, en fait. WF All-American Wrestling est allé faire un C-. Pour nous, on est allé chercher un B-. Puis la WF a un autre show, je pense. Est-ce que je me trompe? Non, c'est le seul show qu'elle a. USWA, B-. Wow. Lawler contre Terry Funk en main event.
La AJPW. AJW, donc c'est tout, c'est tout. On va regarder des nouvelles. Mike Barton. Bart Gunn qui est blessé. Mais ça sera pas une longue blessure. Qu'est-ce qui nous concerne? Est-ce que le Warlord reste avec la WWF? C'est quoi ses skills? C'est un bon brawler. Est-ce qu'on peut négocier avec? Il gagnerait 8200$ par mois. Intéressant, intéressant. Apparemment que le show de WWF All-American Wrestling n'a pas été particulièrement bon. Et pour World Championship Wrestling, great! Avec beaucoup de praise. Donc, Scott Steiner. Selon Scott Steiner, Brian Armstrong ne connecte pas avec les fans. Ben, il a tout à fait raison. Il ne connecte pas avec les fans, ce gars-là. Sean Waltman se joint à nous. Le Warlord. Est-ce qu'on a fait une offre au Warlord? J'ai pas vraiment le goût d'y faire. Announcer. 79 en announcing, c'est bon quand même. Donc, un announcer. Pour Sean Waltman, ça s'en va directement au PP. Ouais, c'est ça que tu t'en vas. C'est là que tu t'en vas, mon ami. Bon, Regal est pas content. Tommy Rich, Michael Hayes, Terry Taylor. Terry Taylor, toujours. Et Michael Hayes ont toujours des problèmes. Ok, avec la storyline qui s'est terminée, on va avoir au moins 6 rivalités. Donc là, on va juste regarder ce qu'on pourrait ajouter. J'aimerais bien faire quelque chose entre Vader et Brian Pillman. Puis peut-être quelque chose entre Ricky Morton et Cactus Jack. Je me dis, si j'utilise Cactus Jack souvent, peut-être que je vais l'aider à se développer du talent. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va viser, en fait. Fait qu'on ferait rien entre Luger et Sid Vicious. Ouais, ça me prendrait peut-être une plus grosse rivalité, en fait. Vader Pillman, c'est une grosse rivalité. Fait que ça va pouvoir être ça. Vader against Pillman. Ça va permettre de développer la rivalité un petit peu. Flair Zbyszko va monter à C+. Steiner contre les Freebirds, c'est à C-. C+, Wall Street et Dustin Rhodes. Et on voulait en faire une entre Ricky Morton et Cactus Jack. Ça, je sais pas à quel point ça va pogner, mais au moins on va utiliser Cactus Jack comme il faut. Puis c'est lui qu'on essaie de mettre over. On a essayé ça, on a fait ça avec Austin le mois dernier. C'est avec Cactus Jack qu'on va mettre une emphase plus précise. On va signer un petit lutteur pour le PP. Pourquoi pas les A? Ça c'est Master Blaster Steel, Al Burke, Akira Taue. C'est des gars qui voudront pas lutter avec moi anyway. Adrian Street, 50 ans, c'est un peu vieux ça. Adrian Finch, qui est strong en physical abilities, ouais, peut-être un peu trop vieux. Hatnan, Action Jackson, 32 ans. 911, le gros 911. Ok, peut-être 911, on va regarder ça. Wendy Richard, non. Ultimate Warrior, Wayne Bloom. Wayne Bloom pourrait être intéressant, mais je pense qu'il est un petit peu trop over.
Volador. Vito de Grasso. C'est Big Vito. C'est quoi ses skills? Il est moyen partout. Ok. Virgil, ben. Les Villanos. Zanciev. Vic Steamboat. On avait pensé à Steamboat la dernière fois. Puis il y a Van Hammer. Van Hammer qui est pas si pire. Ouais, Van Hammer coûterait pas cher en plus. Vic Steamboat coûte un peu plus cher. 911. 1700, fait que c'est le minimum. J'avais pensé à qui? Vito. 1700. Bon, avec tout ce que je vois là, Vic Steamboat, possiblement le lutteur le plus intéressant là-dedans. On va faire un contrat normal. On va signer Vic Steamboat. Why not? Et puis, on va préparer le tournoi. C'est quoi les premiers matchs qu'on avait à l'horaire pour ce beau petit tournoi-là? Eddie Guerrero contre Shane Douglas. Regal contre Scott Armstrong. Benoit Wenhart. Johnny Ace, Khalid Body. Bon, peut-être que Shane Douglas pourrait gagner son premier combat. Ouais, ça pourrait être ça. Donc, pre-booking pour main event. Eddie Guerrero contre Shane Douglas. Puis, bah, c'est pas obligé d'être un main event. On peut avoir un autre combat en pre-booking. Si je mettais un combat par équipe entre donc je mettrais la Can-Am Connection en main event. Doug Furnace, Philippe Lafont contre Big Cat et Michael Wall Street. On va se servir du Can-Am Connection pour mettre over Big Cat et Wall Street. Donc déjà là, on a une solide carte pour main event. J'ai bien hâte de booker ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va arrêter ça là pour aujourd'hui. Donc notre premier combat... Il va falloir qu'on mette 2 combats de tournoi en fait. Fait qu'on va mettre Regal contre Armstrong aussi. Dans ce show-là. Et puis, Johnny Ace, Scotty the Body, Hardbar, Kobashi, Tracy Smothers, Steve Austin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Donc, on va continuer ça. On va mettre 2 combats en fait. On va mettre Regal contre Armstrong aussi dans ce show-là. Donc, voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour Main Event et Prime Time. Donc, à la prochaine. Passez. J'espère que vous avez apprécié. Likez les vidéos. Partagez, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait encore. Et on se voit la prochaine fois. Salut!